23h26 avec Jean-Rémy Baudot, c'est l'économie à la une avec un petit point ce soir sur la situation de l'immobilier. Les ventes se sont un peu grippées chez nous en France. Effectivement, c'est la tendance donnée aujourd'hui par plusieurs réseaux d'agences immobilières. Le volume de transactions, le nombre de transactions est en baisse, moins 7,1% sur un an. Un chiffre donc des agences immobilières qui confirme un petit peu la tendance qui avait été donnée par les notaires il y a quelques semaines. Moins de ventes pour une seule et simple raison, eh bien les prix deviennent de plus en plus élevés. Le marché en fait s'autorégule. Pour les professionnels, c'est peut-être le signe justement eh bien qu'on ne parle pas de bulle spéculative immobilière puisque finalement eh bien, les prix s'envolent et les gens arrêtent d'acheter. Et les prix s'envolent particulièrement dans l'ancien ? Oui, dans l'ancien, ça continue de grimper à tel point que pour la première fois en France, on a passé le seuil eh bien, de l'achat moyen à plus de 200 000 €. Ça, c'est vraiment un seuil relativement psychologique. Et puis, il y a des villes où ça continue de grimper. Évidemment, à Paris. Paris plus 18%, 17,9% sur un an. Lyon, Marseille connaissent effectivement des hausses moins fortes, mais en tout cas des hausses assez impressionnantes, plus 5% rien que pour la ville de Marseille. Et puis, il y a des régions en France où les prix sont à la baisse. On va les voir dans un instant. La Bourgogne, l'Alsace, l'Aquitaine ou encore l'Auvergne. Vous voyez, en Bourgogne, les prix de l'immobilier ancien ont chuté en moyenne de 7% sur l'année. Quid du niveau des taux d'intérêt ? On a une tendance ? On a une tendance. On a retrouvé en fait les taux d'avant la crise en 2006 avec un taux moyen actuellement de 3,86%. Ça, c'est pour le mois de juin. Ça continue à remonter. On se souvient qu'en novembre, on était à 3,2% et ça devrait continuer à monter puisque la Banque centrale européenne suit actuellement cette tendance. Elle devrait d'ailleurs décider jeudi de relever encore ces taux. Conséquence d'ailleurs sur les acheteurs, entre décembre et aujourd'hui, eh bien 15% d'acheteurs en moins, puisqu'évidemment, eh bien, quand les taux deviennent de plus en plus chers, on emprunte plus difficilement et ça exclut de nombreux particuliers. C'est l'écho en bref. Et on le fera cotiser plus longtemps pour toucher une retraite à taux plein. Xavier Bertrand, le ministre du Travail, a confirmé ce matin qu'un décret sera bientôt publié. La durée de cotisation va passer à 41 années et demie pour les générations nées à partir de 1955. Sans surprise, satisfaction du MEDEF, colère des syndicats. Il est tout à fait essentiel pour l'équilibre du dispositif de maintenir constant le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite. Je rappelle, il y a encore quelques années, c'était 37 ans et demi de cotisation pour avoir droit à une retraite à taux plein. Je rappelle que dans certains pays, c'est 35 ans de cotisation pour avoir droit à une retraite à taux plein. Moi, je considère que repousser l'âge de la retraite, allonger la durée de cotisation, c'est le nouveau slogan du gouvernement, c'est travailler plus pour gagner moins. La Sécu veut tailler dans ses dépenses. Elle propose d'économiser plus de 2 milliards d'euros dès l'année prochaine. Aucune mesure proposée ne toucherait les assurés, pas de déremboursement par exemple. Par contre, les laboratoires pourraient être mis à contribution avec une baisse de certains médicaments et de certaines prothèses. Les agences de notation ne lâchent pas les pays européens en difficulté. Malgré les efforts consentis par le Portugal, Moody's s'inquiète de la capacité du pays à revenir sur les marchés financiers sans aide extérieure. Conséquence directe, eh bien Moody's dégrade ce soir de 4 crans la note du Portugal et pourrait encore la baisser à court terme. On verra d'ailleurs quelle réaction ça aura demain sur les marchés. En tout cas, aujourd'hui, c'était une nouvelle baisse à Paris. Un mouvement de consolidation après 6% de hausse la semaine dernière. L'info éco en plus, la prime aux salariés votée par le Sénat ce soir et c'est pas tout. Effectivement, alors déjà cette prime aux salariés, un vote sans grand enthousiasme dit-on, mais qui effectivement ouvre la voie à une prime pour les salariés dont l'entreprise, on le rappelle, a de plus de 50 personnes et aurait versé des dividendes en hausse. Mais plus intéressant encore, effectivement une autre prime a été votée au Sénat et ça c'était fin juin. Une prime votée au Sénat pour les sénateurs. Ils se sont votés fin juin une prime exceptionnelle de 3 500 €. Il s'agit en fait officiellement d'un rattrapage sur un complément d'indemnité de frais de mandat. Une somme qui s'ajoute évidemment aux 7 100 € d'indemnité et aux autres indemnités déjà versées chaque mois. Je trouve ça bien avant de partir en vacances. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot. Dans un instant, les titres.